Chers internautateurs, chères internautatrices, malades ou en bonne santé, bienvenue dans cette Trick Track Télé consacrée à tout ce qui est nauséabond, les bubons, la fièvre, tout ce qui nous fait cracher et tousser. C'est dans Pandémique Iberia que vous allez le trouver. Alors, Pandémie, forcément, vous connaissez. Vous savez donc que c'est un jeu Philosophia. Mais n'empêche que c'est pas moi qui présente, c'est pas du tout. Non, c'est Monsieur Fessal de Philo. Salut Fessal. Comment vas-tu? Rends-moi mon t-shirt. Oui, bah justement, j'étais un petit peu torse nu dessous et j'avais la fièvre. Alors, Pandémie Iberia est un jeu forcément de Matt Leacock, mais pas seulement, parce que d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est un jeu de Jesus Torres Castro et Matt Leacock. Donc, il y a un côté Pandémie officielle, Matt Leacock, mais c'est quand même une idée apportée par un autre auteur. C'est une idée apportée par un autre auteur. Matt Leacock continue à superviser tout ça avec, comme il ne va pas dire qu'il connaît bien le jeu, mais oui, presque, ça, mais presque comme s'il l'avait voilà, fait. Voilà, et ça lui permet de superviser éventuellement les différents points de règle, les équilibrages, etc., et pour que ça garde cette saveur pandémique que lui-même a donné dedans dans le jeu de base. Ok, donc ça veut dire que alors je vous le montre aussi regardez, c'est un limited Collector's Edition, donc limited, ça veut dire que ça sera limité. Voilà, Hein, oui, très bien. On est d'accord. Limited, ça veut dire. Et que du coup, l'idée de base, ou enfin, en dehors du fait de Pandémie, l'idée de base est venue de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est Jesus Torres Castro qui a amené. Oui, il a amené du matériel définition du jeu. En fait, il a amené un point de vue différent qu'il a adapté à la carte de l'Espagne, bien évidemment. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va faire ce qu'on appelle un limité collector, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul print du jeu. Voilà, c'est-à-dire que quand le jeu sera épuisé, il n'y aura pas de retirage, plus jamais, 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 jamais. C'est promis? C'est promis, juré. Et du coup, pour les amateurs de Pandémie, il y a assez peu d'inquiétude parce que forcément, quand on aime, on pourrait dire qu'on ne compte pas. Est-ce que le côté déclinaison du jeu à outrance, est-ce qu'on le voit comme ça ou c'est… Alors, je pense qu'il faut prendre du recul sur la chose. Évidemment, c'est Pandémie, alors je vais citer autre chose comme les Aventuriers du Rail. Oui. C'est une licence à succès, donc on a envie de continuer le plaisir d'y jouer. On a envie d'apporter des variations différentes, mais donc on peut effectivement dire c'est un business, ils sortent des extensions. Attention, par contre ce n'est pas une extension, faut le dire, c'est un stand-alone. On joue à Pandémique Iberia tout seul. Donc voilà, mais il y a quand même cette notion de plaisir. Qu'est-ce qu'on peut, maintenant que la pandémie est établie, qu'il n'a plus rien à prouver en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en plus? Comment on va pouvoir jouer avec? Voilà, par exemple le cas de Pandémique Toulouse, c'est ça, je pense que quand l'idée de Pandémique Toulouse est venue, c'est limite, oh non, on va le faire. Oh non, ouais, ça serait bien. Si on va le faire. Allez, oui, en plus, c'est une bonne idée. Après, effectivement, de toute façon, ça reste des boîtes de jeux. C'est vous qui avez la décision finale de l'acheter ou de ne pas l'acheter, même si du coup, ça veut dire effectivement que c'est une boîte à acheter. Alors, c'est un jeu qui va se jouer de 2 à 5 joueurs. C'est du coopératif toujours, donc on pourrait même dire qu'on a le droit d'y jouer tout seul. Oui, les illustrations. Les illustrations, tu as Chris Killiam, c'est ça, et Cani. Voilà, merci. Alors, on ne va pas aller trop dans le détail puisque beaucoup d'entre vous connaissent Pandémie et si ce n'est pas le cas, il y a sur Trick Track les vidéos qui vont vous permettre de découvrir ce classique maintenant, on pourrait presque le dire, du jeu coopératif. Par contre, moi, je suis extrêmement titillé sur toutes les petites nouveautés. Je vais poser la boîte de Pandémie Iberia dans le devers de Trick Track. Voilà. Juste parce que ça fait partie de mon travail, on va dépioter un petit peu le bestiau, au point de vue en tout cas des règles. Alors là, j'ai une boîte en anglais, bien évidemment, en français, bien évidemment. Pas de souci. Le jeu s'arrête là. On a 2 scénarios, mais ça, tu vas nous en parler. Et puis, on a les différents crédits et les différents joueurs. Alors, par contre, ce que je vais montrer aussi, c'est ce petit carnet qui n'existait pas dans Pandémie. Alors ça, c'est un petit carnet artistique en fait. C'est juste pour le plaisir de découvrir un petit peu les différentes illustrations et travail de recherche qu'il y a eu autour du graphisme. Les différentes étapes. Ça, c'est excellent aussi, c'est les différentes couvertures. On aurait pu avoir ça ou ça.
ou ça. Moi, j'aime beaucoup l'infirmière, je la trouvais… Ouais. Je la trouve un peu inquiétante là, quand même. Ou un peu en inquiète. couleur. Un peu inquiète. Genre, on est perdu d'avance. Voilà. Et puis, il y avait, je vous le montre aussi, tiens, regardez, ça, l'idée était étonnante de mettre, d'insérer l'épée, une épée espagnole dans le truc. Comme quoi, rien n'est tout à fait arrêté. Et alors ici, pareil, c'est les différents dos de cartes illustrées que vous allez avoir dans le jeu. Et le dos de l'intérieur de la boîte est aussi… travaillé de cette façon-là. Voilà pour un petit peu le côté graphique. Il n'y a pas que Chris Killiams qui a travaillé dessus. Si tu veux bien, Faisal, je résume grosso modo pandémie. Donc, 4 infections. Oui. En tout cas, dans pandémie, mais on va voir un petit peu ici, il y a des choses différentes. 4 maladies qui se répandent ici dans un pays, enfin, puisque le Portugal est aussi présent, donc voilà. C'est la péninsule ibérique. La péninsule ibérique. Il va falloir trouver les remèdes. Voilà. Tac, j'aime beaucoup les petits pions microscope. Pour ça, il faut des cartes de la bonne couleur, voilà. Il faut des centres de recherche pour trouver, et puis en même temps, il faut éviter que la maladie n'aille trop loin, puisqu'il y a plein de façons de perdre. S'il n'y a pas de cube, on perd. S'il n'y a pas de cube, on perd. Si on fait plein d'éclosions, on perd. Et puis s'il n'y a plus de cartes joueurs qu'on peut piocher, on perd aussi. On a perdu aussi. Voilà. Alors du coup, maintenant, quelles sont les particularités? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce pandémie Iberia? Il s'appellera Iberia aussi en français? Il s'appellera a priori Iberia en français. La principale différence, il faut déjà reprendre le contexte, c'est qu'on va être plongé en 1848. 1848. Donc forcément, beaucoup de choses vont changer. Déjà, en 1848, on ne peut plus voyager en avion. Bah non. Donc on ne pourra plus, comme dans pandémie, par exemple, si je suis ici à Caceres, défausser cette carte pour aller où je veux, qui était le vol charter, ou défausser une carte qui me permet par exemple directement d'aller à Saragosse. Avant, il suffisait de défausser une carte, on ne peut plus le faire parce qu'il n'y a plus d'avion. D'accord. Il n'y a pas d'avion à cette époque-là. Toutefois, ce qu'on peut faire pour le prix d'une action, c'est construire des rails. Alors hop, on va construire des rails. Alors les rails, c'est moi qui les ai découpés, donc la qualité n'est pas toujours excellente. Pour une action, vous allez faire ça, toc toc. Ce qui fait que la fois suivante… Pour une action, pour une action, 2 et 3. Oui, bien sûr. À chaque action, je pose un rail. Et je le pose où je veux, Faisal, ou en fonction de l'endroit où je suis? Vas-y. Voilà, je suis ici. Bon, je vais faire une action, je vais poser un rail. Hop, je vais venir ici, je vais en poser un deuxième. Ok, donc il faut que je sois sur une liaison adjacente. Ça ne coûte pas de carte, c'est juste une action. Une action. Au fur et à mesure, on va développer son réseau ferré. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement la prochaine fois, si je suis à Saragosse, pour une seule action de déplacement, je vais pouvoir me rendre directement à Caceres. Et je peux suivre autant de lignes ferrées si tu veux, si par exemple, à plusieurs traverser de Andorre jusqu'à Albuquerque, tu peux faire Albuquerque, c'est pas au même endroit. Et donc, tu peux faire ton petit réseau comme ça. On peut construire son petit réseau de façon à justement se déplacer différemment. Ok, donc ça, c'est premier changement, plus d'avion, mais le train, par contre, il faut le développer. Il faut le développer en prix d'une action. Autre déplacement particulier? Autre déplacement particulier, tout simplement ici. Porto est un port, puisqu'il y a la petite, il y a la petite icône avec l'encre. Cartagena ici, on est un aussi. Si je défausse la carte Cartagena, je vais directement à Cartagena. Alors là, par contre, si je suis un port, je peux défausser la carte d'un autre port pour y aller directement. Par contre, je ne peux pas défausser la carte du port où je suis pour aller dans n'importe quel port. Non, on n'a pas l'équivalent. Voilà. Ok, très bien. J'en profite pour du coup vous montrer les cartes du jeu. Elles sont illustrées, bien évidemment, on retrouve les différentes couleurs. On retrouve aussi les différentes illustrations parce que les maladies sont un petit peu plus identifiées. Et puis, on a, comme d'habitude, l'endroit où ça se situe sur la carte. Voilà. Donc, autre type de changement qu'on va avoir, c'est les centres de recherche qui sont maintenant des hôpitaux. D'accord. Et qui sont à la couleur de la maladie. J'en montre deux. Et de la région surtout. Donc avant, on pouvait construire les centres de recherche où on voulait. Maintenant, ce sont des hôpitaux et ils sont forcément, l'hôpital bleu ne peut être construit que sur une ville bleue. Vache, mais du coup, par contre, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Si par exemple, j'ai construit ici à Évora, si je veux déplacer mon centre de recherche, si je veux construire un centre de recherche, tu vois la mauvaise habitude. Mon hôpital. Mon hôpital à Porto, on le déplace. Je peux le déplacer. D'accord, on défait celui-là. Mobile. Voilà. Ok.
Et ça veut dire que je ne peux trouver le remède bleu que dans bleu? Non. Ah, d'accord. Ça La reste limitation n'est pas relativement jusque-là. ouvert jusque-là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence? Eh bien, forcément, quand je vais trouver un remède, tiens, je vais pouvoir soigner les maladies, je vais pouvoir accélérer dans ma condition de victoire. Toutefois, on est en 1848. La notion de vaccination n'est pas encore suffisamment développée. On va dire que nous avons trouvé le remède bleu. D'accord. Nous sommes heureux. Je viens oui, ici. Déjà, oui. Avant, dans Pandémie, pour une action, j'enlevais l'intégralité de ces cubes. Quand j'avais le remède. Quand on avait le remède. Ok. Et là, non, parce que forcément, il n'y a pas de vaccination. Donc, on continue à n'enlever qu'un seul cube à la fois. D'accord. Il n'y a pas de traitement amélioré comme il y avait non, dans… regarde, je ne sais pas si tu peux montrer. Oui, parce que forcément, alors là, elle est en anglais. Hop, Ouais. bougez pas, je vous la montre. Donc, on a vu, hein, on peut se déplacer par bateau, on peut se déplacer, enfin de port, on peut se déplacer par la route, on peut construire des trains et se déplacer en train. Et traitement. Et le traitement, il n'y a que celui-là, on n'en a pas d'autre. Voilà. Hein, voilà. Par contre, du coup, on garde les 5 cartes de la même 20 couleur couleurs pour le remède. Pour le remède. D'accord. Du coup, le puits de alors, petite flotte. Ça. Nouvelle action. Ces petites icônes sont des nouvelles actions. Effectivement, c'est de la purification. Je suis, par exemple, ici, je ne sais pas moi, à Cordoba. Oui. Je peux défausser la carte Cordoba ou une carte de la couleur noire D'accord. pour mettre 2 jetons de purification Ok. dans une région adjacente. Celle-là, donc celle-là, celle-là, celle-là. Ah, on les place dans la région. C'est-à-dire entre les différentes villes. Ok. Et excellent. si un cube maladie devait arriver Dans sur une de ces villes, on enlève ah, un jeton. génial. C'est D'accord. voilà. Ça Ça permet de ralentir. Ok. Voilà. Ok, mais ça t'a coûté une carte. Mais ça a coûté une carte qui est soit une carte de la ville, de la Ouais. couleur où je suis actuellement, soit une carte, peu importe laquelle, à partir du moment où j'ai trouvé le remède. Ah oui, d'accord. Ok, je peux Bah, vérifier plus J'ai facilement trouvé le remède. effectivement mon remède bleu, je défausse une carte bleue, je peux mettre sans problème 2 jetons Ici. ici, 2 D'accord. jetons ici, ce qui permet un petit peu de ralentir tout ça. Ok. Faisal, est-ce qu'on garde une carte de chaque ville? Hein, il y a toujours autant de cartes Oui, qu'il y a de villes. Oui, oui, D'accord. ça reste pareil. Je reprends aussi la carte épidémie. Donc, elle se passe de la même façon que De dans la la même pandémie. façon que dans la D'accord. pandémie. On augmente la vitesse, Vitesse. une nouvelle ville qui arrive, 3 cubes, Pan, et on remet on remet c'est la défausse. pareil. Ok, donc là, de ce côté-là, pas de Les souci. cartes événements sont Ah. nettement plus Ah oui, il y en nombreuses. a un paquet là. Vas-y, tu peux. Certaines reprennent, certaines sont connues, hein, reprennent, d'autres Ouais. sont nouvelles dans cette nouvelle version, sont J'aime bien complètement le neuves. côté graphique à l'ancienne, Voilà. un petit peu travaillé. Et grosso modo, ça permet une grande variabilité dans ce standalone, puisqu'il n'y aura pas d'extension de prévu, donc on n'aura pas cet effet qu'on pouvait avoir avec les différentes extensions dans la pandémie et avoir plus d'effets. D'accord. Ces événements qui sont des actions Joker, hein, ça ne te Oui, coûte même pas d'action, l'action. tu le joues quand tu veux. On en met combien? Ça dépend du nombre de joueurs. D'accord. D'accord. C'est voilà, X pour 2, X pour 3, 4, etc. Ok. etc. Et on peut d'ailleurs y jouer directement à 5, c'est vrai. Les différents personnages ont changé aussi. Alors certains ont des, comment ça s'appelle? Je te les mets là. Bah Ont oui, des, impeccable. sont assez connus. D'autres sont Oh, le docteur, bah oui. voilà. On connaissait. D'autres sont carrément Ah, le politicien. voilà. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? D'accord. D'accord. Ah oui, c'est celui qui donne des cartes de cité. Voilà. Donc l'agronomiste, on l'avait vu. Le gars du train, il doit pouvoir construire un petit peu Voilà. rapidement. Le marin. Ça, voilà, c'est elle rajoute le des effets qui sont liés aux différentes innovations qu'on va trouver dans le jeu. Ok, ça roule. Oui, bah oui, forcément. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres particularités? Je prends les cartes des maladies, Non. j'imagine que non. Non. On a les mêmes Léon avec l'endroit. Voilà. Donc là, on a fait le tour des spécificités, mais pourtant, il me semble qu'il y en a d'autres. Alors, il y a 2 défis qui sont proposés. D'accord. Un premier défi qui est le défi en fait lié aux patients, c'est-à-dire que les cubes ne représentent plus des maladies, mais des patients. Des D'accord. gens, des vrais gens. Des vrais gens. L'idée, c'est quoi? C'est que, hop, on va rajouter cette petite carte que tu peux montrer à la place ici du tour de jeu. D'accord. Donc en fait, normalement, on a le tour de jeu habituel ici. Pan, et je mets ça à la place. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Move Patients. Move patient. Donc les patients vont se déplacer. Les patients, en fait, On il va falloir être obligé de leur courir après. C'est venez, pire, faut que je c'est me soigne. pire que ça. Dans les C'est fesses. pire que ça parce que tout simplement, les patients vont venir se regrouper au niveau des hôpitaux. Quand il va y avoir la phase de patients, on va ramener un par couleur,
un patient par couleur vers l'hôpital. De n'importe quelle ville? Par exemple, au plus proche. Je vais dire hop, Ah, hop, tu hop. fais au plus proche. Donc, on va faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Ah, mais c'est super pas cool. Je vois le. Donc, forcément, tu vas jouer ton tour. Lui, il va venir là. Et je là, vais ça peut jouer mon éclater. tour. Pof, Et il là, va pouf, venir là. et ça éclate. Et ça éclate. Une éclosion et boum. Et on n'en met pas le quatrième, pareillement. On en met partout, sauf que. Etc. etc. Ah, mais attends, mais. Oh là 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 là. Alors, stop motion, s'il vous plaît. Là, il y en a 3. Oui. Il y a une éclosion. Oui. J'en remets tout autour. Oui. Il y en a forcément un qui va rappliquer. Oui. Donc, il va falloir faire vite quelque chose, quoi. Voilà, je précise, c'est un par couleur. C'est-à-dire que prochain tour, voilà, il y a eu cette éclosion, les patients, effectivement, l'hôpital a débordé, puisque tous les patients sont venus se soigner à l'hôpital en disant vite, aidez-nous. Sauf qu'à un moment, Ouais. l'hôpital, entre guillemets, Il peut plus. il peut plus. Donc Et les donc, gens, dans la nature, les gens ok. s'en vont, ils repartent. D'accord. Sauf que comme c'est un par couleur, effectivement, lui, bah, il va revenir. Il n'y en a pas. Tu peux pas avoir deux Oui, non, éclos. Voilà. mais bon, de toute façon, ça refait déjà une Éclosion, si on ne fait rien, etc., etc. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir construire les hôpitaux peut-être de façon un petit peu plus Il va tardive, falloir réfléchir il va falloir gérer. Il va falloir changer ses habitudes. Il va falloir sortir de ses habitudes. Déjà, la carte permet de sortir de sa zone de confort. Oui, bah oui, puisque parce c'est qu'on n'a plus- pas les mêmes réflexes, Ouais. on ne peut pas passer d'un bout à l'autre comme avant. D'accord. Il y a des tas de choses qui changent. Mais en plus, dans ce défi, on va sortir de sa zone de confort. Hmm. Deuxième défi, qui est le défi un peu historique, c'est qu'on va avoir des petites cartes ici que je vais te donner. Et là, selon comment on se le sent, Alors, on va choisir, on va piocher au hasard, 1, 2, 3 ou 4. on peut même jouer avec les 4. Ouais, si on est très fort. Voyons voir. J'aime beaucoup le défi. Alors, nous avons le choléra. D'accord, la maladie bleue devient choléra. Et quand ça éclot, on place des cubes bleus dans chaque cité connectée et on place un cube bleu dans chaque cité à 2 connexions, donc à 2 Voilà. distances. Donc, c'est la méga Voilà. avec donc- la petite La petite touche texte historique. historique. On aura éventuellement le typhus. Ah oui, d'accord. Donc lui, il est dur à soigner. Voilà. D'accord. Ensuite, la fièvre jaune. Ça, c'est pas bon pour les porcs. Oui, d'accord. Et puis enfin, la La malaria. malaria. Et on peut jouer avec les 4. J'en ai envie, mais faut mieux commencer tout Petit. Petit, oui, petit, monsieur, petit. Donc alors, je reprends la boîte parce qu'on a fait quasiment le tour de ce qu'il y a de particulier dans ce Pandémie Iberia, qui est un jeu toujours supervisé par Matt Leacock, mais sur des idées proposées de Jesus Torres Castro. On va pouvoir y jouer de façon classique, hein, on peut le dire, Simplement. mais avec une nouvelle carte. Avec de nouvelles Et cartes, des nouvelles options de la jeu, gare, des spécificités, l'eau et tout et tout. des nouveaux personnages, tout. Les nouveaux personnages, mais il y a plus de matos en termes d'événements, histoire On de va pouvoir devoir renouveler renouveler. un peu plus. On peut jouer avec le scénario patient où les patients se Sur- déplacent, les enfoirés. Et on peut jouer en mode historique avec des Des maladies nominatives Voilà, c'est ça, qui ont un identifiées. effet bien particulier chacune. Voilà tout ce que vous allez trouver dans le Pandémie Iberia. Pandémie Iberia qui sera disponible quand du coup, Faisal? Alors, il y aura un pré-release, une pré-vente qui sera fait à Essen et ça devrait arriver fin octobre-novembre, grand maximum. Octobre-novembre 2016. On est sur une boîte classique, j'allais dire taille Oui, classique, oui. prix classique. Ça va être dans l'ordre de prix habituel de Pandémie. Du Pandémie. Et puis comme on s'en souvient pas, eh ben voilà, c'est un jeu donc illustré par monsieur Chris Williams et Conani chez Philosophia, 2 à 5 médecins à partir de 8 ans. Les parties durent environ 45 minutes. Si vous aussi, vous voulez vous frotter un petit peu à ce Pandémie historique, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pandémies historiques comme ça dans la Alors, collection? c'est toujours un problème entre guillemets, de plaisir. Est-ce qu'on a envie d'en faire un autre? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt? Enfin, pas seulement commercial, Pas- même si, oui. tu vois, mais Si un c'est intérêt à le juste, faire. c'est la même question qu'il y avait eu pour Pandemic Toulouse. Mhm. C'était ouais, mais bon, si c'est juste pour faire, Si c'est pour plaquer plaquer un thème petit vernis Cthulhu, dessus, ouais. ça sert à rien, ça n'apportera rien. Les joueurs ne sont pas dupes, donc autant à chaque fois avoir quelque chose qui apporte suffisamment et Et de nouveautés et de sensations de jeu. jeu. Donc si c'est juste pour dire bon bah l'année prochaine Ça on sera fait un Pandémie France. Pandémie France, Non. mais en fin de compte on va poser des rails, on va mettre non, Ah ouais, d'accord. non, ça Ok. sert à rien. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui apporte. Donc, en termes de le Limited Collector's Edition pourrait ne contenir que le Pandémie Iberia. Le Pandémie Cthulhu était déjà dans la Limited ou il n'est pas non, considéré non, comme non, Limited? non, il n'est pas du tout. Celui-là, il pourrait continuer de pourrait venir, être, il ne voilà. sera pas en édition limitée.
Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci Faisal de nous avoir amené cette petite touche espagnole sur la pandémie que côte. Et puis avec Monsieur Germain, on va essayer de ne pas tousser dans le micro et de vous souhaiter de bonnes parties de jeu. C'est à vous de jouer.